Le catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, article 1, suite. 3. Dieu, celui qui est vérité et amour. Dieu, celui qui est, s'est révélé à Israël comme celui qui est riche en grâce et en fidélité. Exode 34, 6. Ces deux termes expriment de façon condensée les richesses du nom divin. Dans toutes ses œuvres, Dieu montre sa bienveillance, sa bonté, sa grâce, son amour, mais aussi sa fiabilité, sa constance, sa fidélité, sa vérité. Citation. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Psaume 138, verset 2. Il est la vérité, car Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 5. Il est amour, comme l'apôtre Jean l'enseigne aussi. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est vérité. Vérité, le principe de ta parole, pour l'éternité tes justes jugements. Psaume 119, verset 160. Oui, Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité. 2 Samuel 7, 28. C'est pourquoi les promesses de Dieu se réalisent toujours. Dieu est la vérité même, ses paroles ne peuvent tromper. C'est pourquoi on peut se livrer en toute confiance à la vérité et à la fidélité de sa parole en toutes choses. Le commencement du péché et de la chute de l'homme fut un mensonge du tentateur qui induit à douter de la parole de Dieu, de sa bienveillance et de sa fidélité. La vérité de Dieu est sa sagesse qui commande tout l'ordre de la création et du gouvernement du monde. Dieu, qui seul a créé le ciel et la terre, peut seul donner la connaissance véritable de toute chose créée dans sa relation à lui. Dieu est vrai aussi quand il se révèle. L'enseignement qui vient de Dieu est une doctrine de vérité. Malachie 2, 6. Quand il enverra son Fils dans le monde, ce sera pour rendre témoignage à la vérité. Jean chapitre 18, verset 37. Citation encore. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Première lettre de Jean chapitre 5, verset 20. Dieu est amour. Au cours de son histoire, Israël a pu découvrir que Dieu n'avait qu'une raison de s'être révélé à lui et de l'avoir choisi parmi tous les peuples pour être à lui, son amour gratuit. Confère Deutéronome 4, 37, 7, 8, 10, 15. Et Israël de comprendre, grâce à ses prophètes, que c'est encore par amour que Dieu n'a cessé de le sauver et de lui pardonner son infidélité et ses péchés. Confère Isaïe 43, 1, 7 et Osée chapitre 2. L'amour de Dieu pour Israël est comparé à l'amour d'un père pour son fils. Osée 11, 1. Cet amour est plus fort que l'amour d'une mère pour ses enfants. Isaïe chapitre 49, versets 14 et 15. Dieu aime son peuple plus qu'un époux sa bien-aimée. Isaïe 62, versets 4 et 5. Cet amour sera vainqueur même des pires infidélités. Ézéchiel chapitre 16, Osée chapitre 11. Il ira jusqu'au don le plus précieux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. L'amour de Dieu est éternel. Isaïe 54, 8. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler, mais mon amour pour toi ne s'en ira pas. Isaïe chapitre 54, verset 10. Et encore,
D'un amour éternel je t'ai aimé, c'est pourquoi je t'ai conservé ma faveur. Jérémie, chapitre 31, verset 3. Saint Jean va encore plus loin lorsqu'il atteste « Dieu est amour ». 1 Jean, chapitre 4, versets 8 et 16. L'être même de Dieu est amour. En envoyant dans la plénitude des temps son Fils unique et l'Esprit d'amour, Dieu révèle son secret le plus intime. Confère 1 Corinthiens 2, versets 7 à 16. Il est lui-même éternellement échange d'amour, Père, Fils et Esprit Saint, et il nous a destinés à y avoir part. 4. La portée de la foi en Dieu unique. Croire en Dieu, l'unique et l'aimer de tout son être, a des conséquences immenses pour toute notre vie. C'est connaître la grandeur et la majesté de Dieu. Citation. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science. Job, chapitre 36, verset 26. C'est pour cela que Dieu doit être premier servi, comme dit Jeanne d'Arc. C'est vivre en action de grâce. Si Dieu est l'unique, tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons vient de lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? 1 Corinthiens 4, 7. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Psaume 116, verset 12. C'est connaître l'unité et la vraie dignité de tous les hommes. Tous ils sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26. C'est bien user des choses créées. La foi en Dieu l'unique nous amène à user de tout ce qui n'est pas lui, dans la mesure où cela nous rapproche de lui, et à nous en détacher, dans la mesure où cela nous détourne de lui. Citation de saint Nicolas de Flux. « Mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi ce qui me rapproche de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, détache-moi de moi-même pour me donner tout à toi. » Fin de citation. C'est faire confiance à Dieu en toutes circonstances, même dans l'adversité. Une prière de sainte Thérèse de Jésus l'exprime admirablement. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. En bref, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il faut nécessairement que l'être suprême soit unique, c'est-à-dire sans égal. Si Dieu n'est pas unique, il n'est pas Dieu, disait Tertullien. La foi en Dieu nous amène à nous tourner vers lui seul, comme vers notre première origine et notre fin ultime, et ne rien lui préférer ou lui substituer. Dieu, en se révélant, demeure mystère ineffable. Si tu le comprenais, ce ne serait pas Dieu, dit saint Augustin. Le Dieu de notre foi s'est révélé comme celui qui est. Il s'est fait connaître comme riche en grâce et en fidélité. Son être même est vérité et amour.